Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, un petit livre sur un thème qui est essentiel à notre époque, quand l'info épuise. Le syndrome de la fatigue informationnelle de Genaël Go et David Medioni. De quoi s'agit-il? Le syndrome de fatigue informationnelle, c'est peut-être quelque chose que vous avez ressenti, en tout cas c'est quelque chose que j'ai moi-même fortement ressenti. C'est face au déferlement d'informations qui nous arrivent de se retrouver complètement submergé et complètement, j'allais dire dégoûté, mais il y a de ça, dégoûté, désespéré par ce flux, ce flot, ce déversement d'informations. Ça a été extrêmement fort durant la période de la pandémie de Covid, où tous les jours il y avait les chiffres, et il y avait une espèce de rouleau compresseur extrêmement violent qui nous submergeait. Et donc cette info qui épuise, les auteurs de ce petit livre sont allés regarder dans quelle mesure elle correspond à un vécu chez les gens, chez les Français en particulier dans ce livre-là. Et donc la première partie du livre, elle va essayer de chiffrer et de préciser qui sont les gens qui souffrent de fatigue informationnelle. Un Français sur deux souffre de fatigue informationnelle. Voilà ce qui est dit dans le premier chapitre. Et les chiffres sont plus précis par la suite. Ils font donc des sondages et voilà quelques chiffres. De fait, 85% des personnes interrogées déclarent qu'il leur arrive d'avoir l'impression de toujours voir la même information. Ça, c'était flagrant à l'époque du Covid et ça l'est encore aujourd'hui. Les mêmes informations qui tournent en boucle de manière obsessionnelle, ou en tout cas de manière à ce qu'elles deviennent, pour celui qui les reçoit, une obsession. Donc cette impression de toujours voir la même information, dont plus de la moitié ont cette impression donc régulièrement, et 59% ont le sentiment d'une abondance d'informations qui les empêche de prendre du recul. Autre problème, il y a énormément d'informations, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on pense ces informations? Comment est-ce qu'on les gère? Parallèlement, 53% reconnaissent peiner à retenir quelque chose d'utile ou intéressant à la fin d'une journée. 51% ont parfois du mal à hiérarchiser des informations et 49% à se faire une opinion. Finalement, un enquêté sur deux se dit également stressé par ce trop-plein. Et donc voilà des chiffres qui sont ensuite précisés, avec aussi les publics qui sont particulièrement touchés par cette surcharge ou cette fatigue informationnelle. Parmi les plus fatigués, deux groupes se dégagent particulièrement. Ce sont, et c'est peut-être ce qui est surprenant dans cette enquête, l'un est composé de jeunes hyperconnectés, urbains et diplômés. Les gens qu'on penserait au contraire les plus réceptifs à ce flux d'informations. Cela témoigne à la fois d'un vif intérêt pour l'information et d'une forte consommation médiatique, une consommation active de surcroît, en cela qu'ils sont très engagés dans les médias et pratiques numériques et témoignent clairement de l'évolution de l'écosystème informationnel.
Ça, c'est la première catégorie qui se trouve, au fond, ouverte à l'information, mais qui se sent également submergée, qui se sent peut-être perdue. Le second groupe se caractérise en revanche par une moindre maîtrise et une forte défiance. Les deux procédant d'eux et engendrant tout à la fois une forte vulnérabilité. Ce profil est plutôt féminin, avec un niveau de vie modeste. La volonté de s'informer est là, mais le sentiment de subir l'information, d'avoir du mal à se faire une opinion, de se sentir dépassé est très prégnant. En tension et affectées par cette situation, les personnes de ce groupe sont alors souvent en recherche d'alternatives. Leur fatigue informationnelle est intense, à la mesure de leur défiance vis-à-vis des médias. Et tout se passe pour elles comme si la fatigue informationnelle venait renforcer un cercle vicieux, produisant des effets invalidants, tant sur la personne elle-même que sur sa capacité à se sentir arrimée à un collectif. Donc on voit les dégâts que cette surcharge d'informations peut créer chez certaines personnes. Alors évidemment, il y a la question de la confiance dans les médias qui est posée. Et dans quels médias? Les médias dits traditionnels, les médias nouveaux, les médias qu'on a sur Internet, les journaux, les télévisions, les radios. Vous voyez, déjà, la multiplication des canaux d'information et le fait que, au fond, comment y échapper? On est en permanence bombardé. Vous ouvrez votre navigateur web, il y a des informations qui vous sont données, très souvent d'ailleurs, sur des sujets, en tout cas c'est mon sentiment, qui ne vous intéressent pas, mais qui vous poussent néanmoins à aller cliquer, parce que l'information n'est pas donnée sur la page d'ouverture de votre navigateur, mais après un clic, vous avez l'impression que c'est une information cruciale, puis vous ouvrez la chose et puis ça retombe à plat. Et donc, on est face à un problème qui me semble, et qui semble aux auteurs de ce livre-là, effectivement majeur. Et au fond, le danger, c'est que les gens, et j'ai cette tentation souvent assez forte, cessent de s'informer. Et c'est une question démocratique. Voilà un autre aspect qui est évoqué ici. La fatigue informationnelle représente une force de nuisance considérable pour le fonctionnement de la société et de la démocratie. À cet égard, on notera, et nouveau des chiffres, que 64% des personnes que nous avons interrogées estiment que la démocratie fonctionne mal, dont 26% très mal. Mais c'est le cas de 70% des plus fatigués, donc ceux qui sont les plus atteints par cette fatigue informationnelle sont ceux qui considèrent également que la société, que le monde va mal, dont 29% très mal. Un chiffre à rapprocher d'un autre tout aussi inquiétant. 40% des Français se disent d'accord avec la proposition selon laquelle certains disent en parlant de politique que ce sont des choses trop compliquées et qu'il faut être un spécialiste pour les comprendre. Donc, s'il faut être un spécialiste pour comprendre les choses de la politique, on ne s'engage plus, on ne va plus voter. Et il y a un sentiment de pessimisme, d'impuissance qui naît. Et, autre conséquence relevée, une question de santé. Je parlais du phénomène Covid, où c'était notre propre santé qui était constamment mise en scène par ces informations. Et voilà quelques chiffres. Les personnes souffrant de fatigue informationnelle souffrent aussi plus que les autres de stress, 68% versus 50% en moyenne. D'anxiété, 57% versus 42%. De déprime, 41 versus 30%. De dépression, 19 versus 13%. Ou d'addiction, 14 versus 10%. Donc, il y a des conséquences néfastes sur la santé. Alors pourquoi ?
la deuxième partie évoque les causes. Pourquoi est-ce que nous sommes à ce point fatigués par l'information? Le sous-titre du chapitre sur les causes, c'est un flux permanent, un volume d'informations sans limite. Avec aussi une question qui est finalement assez peu abordée dans ce texte-là, mais qui est essentielle. Qu'est-ce qu'on appelle information? Est-ce que toute donnée qui nous est transmise est une information au sens informatique du terme? Oui. Mais au sens journalistique, au sens peut-être plus réduit du terme, il serait bon de se poser cette question. Qu'est-ce qu'une information? Et ce deuxième chapitre commence par des propos d'Edgar Morin qui sont assez anciens mais qui anticipent sur notre temps. Il est étonnant que l'on puisse déplorer une surabondance d'informations. Parce qu'il fut un temps où trouver l'information était la difficulté. Il fut un temps où l'information était rare et précieuse. Et pourtant, l'excès étouffe l'information quand nous sommes soumis au déferlement ininterrompu d'événements sur lesquels on ne peut méditer parce qu'ils sont aussitôt chassés par d'autres événements. Ainsi, au lieu de voir, de percevoir les contours, les arêtes de ce qu'apportent les phénomènes, nous sommes comme aveuglés par un nuage informationnel. Cette notion de nuage informationnel, de cloud, est extrêmement intéressante pour penser ceci. Il y a un volume d'informations énorme et dans un nuage, dans une espèce de flou, de brouillard, de constante nouveauté, une information en chasse l'autre en permanence, et nous n'avons pas le temps, parce que c'est aussi une question de temps, de digérer ces informations. Et puis, il y a évidemment un problème qui est une cause encore plus fondamentale, c'est la marchandisation de l'attention. Et donc, l'information nous est transmise par des entreprises qui ont pour but de capter notre attention. Et donc, forcément, les informations sont données d'une manière, ou sont vendues d'une manière à nous émouvoir. Il y a un très fort accent sur l'aspect émotif qui empêche là aussi le recul et qui parfois crée des émotions qui peuvent être fortes et qui peuvent être négatives. D'autant plus que les informations sur le monde sont anxiogènes, que le monde est actuellement anxiogène. Il y a les problèmes climatiques, il y a la guerre, il y a énormément d'informations qui nous arrivent pour nous faire peur. Et on insiste sur cette peur. Il faut que ce soit spectaculaire, il faut que ce soit prenant. Mais à un moment donné, si c'est trop prenant, eh bien, on sature. Et puis, il y a la question de la vérité, de l'assurance que ces informations sont réelles, qui n'est jamais établie de manière assez solide, et donc on marche sur des sables mouvants. Alors quelles sont les solutions? Le troisième chapitre, des solutions sont possibles. Lesquelles? Des citoyens en recherche de résonance. Ou, autre élément, les médias ont les clés. Problème, les médias, c'est qui? Ou encore, une question de politique publique. Et là,
il y a sans doute un aspect essentiel. Ce sont des boîtes privées qui nous informent. Le public, l'État, face à tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Que font les pouvoirs publics? Donc, il y a des solutions qui sont proposées, et plutôt que de les développer, parce que je ne suis pas certain qu'elles soient justement si convaincantes que ça, ou qu'elles suffisent. J'ai l'impression qu'il faudrait changer de paradigme, c'est-à-dire changer de manière de vivre, changer de monde, pour que la fatigue informationnelle soit véritablement effacée. Il faut évidemment privilégier la qualité de l'information à sa quantité, mais qu'est-ce que ça veut dire et comment on fait? C'est très compliqué. Voilà la conclusion de ce petit livre. Conclusion, less is more. Au moment de clore, pour un temps, la réflexion autour de ce syndrome de fatigue informationnelle, se souvenir de l'architecte allemand Ludwig Mies van der Rohe, qui, alors qu'il imaginait de nouvelles formes de design, a décidé de s'affranchir du maximalisme pour tenter un épurement des espaces et inventer ainsi une nouvelle approche de l'architecture, notamment d'intérieur. Less is more, a-t-il alors posé comme concept. Antoine de Saint-Exupéry maniait la même idée de façon un peu différente, en rappelant que la perfection était atteinte non pas lorsqu'il n'y avait plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y avait plus rien à retirer. Et si ces deux idées indiquaient un chemin, celui d'une forme d'épurement informationnel que chacun, citoyen, média et tenant de la parole publique, pourrait adopter dans son rapport au monde. Moins, mais mieux. Faire fi de l'abondance possible pour retrouver un rapport non pas boulimique, mais serein à l'information, à son ingurgitation et à sa métabolisation. Au fond, l'idée révolutionnaire n'est pas de rendre moins facile l'accès à la connaissance, mais de faire en sorte que le flux continu de la rivière informationnelle soit ralenti, afin que l'on puisse s'arrêter dans des piscines naturelles d'information, et mieux comprendre ce que nous lisons, regardons, écoutons. L'idée du less is more participe d'une forme de recherche de la perfection, en s'affranchissant du superflu. Lisant cela, je me dis que c'est ce que j'essaye de faire. Mais je me sens bien seul, parce que je ne suis pas aidé par les médias et par les pouvoirs publics. Mais oui, s'informer, oui, mais trouver les canaux d'information qui permettent une information peut-être moins volumineuse, mais plus, j'allais dire sensée, mais plus, c'est pas tout à fait le bon terme, une information qui permet de donner du sens aux faits rapportés. L'émotion permanente qui guide les pas des informations, des réseaux sociaux, des prises de parole publiques, n'est-elle pas notre superflu informationnel? Le énième débat sur les chaînes d'information entre des spécialistes de rien qui ont un avis sur tout, n'est-il pas superflu pour notre connaissance du monde? Ça fait bien longtemps que je ne suis plus ce genre de choses. La énième polémique lancée par les amuseurs bouffons de la télévision doit-elle vraiment faire partie de notre univers informationnel? Là aussi, ça, je m'en suis débarrassé. Ce qui ne m'empêche pas de ressentir la fatigue informationnelle. Les grandes gueules sont-elles vraiment les plus intéressantes? Et cette information alternative qui me donne l'impression d'être plus intelligent que les autres, l'ai-je vraiment vérifiée? N'est-elle pas simplement là pour faire du spectacle et venir considérablement alourdir ma charge mentale? Autant de questions qui doivent désormais animer notre chasse individuelle et collective à tout le plastique informationnel qui pollue notre esprit. Autant de questions qui doivent conduire individuellement
et collectivement. C'est ça qui est vraiment très important. Individuellement et collectivement. J'ai l'impression qu'individuellement, des gens parviennent à le faire. Mais collectivement, non. Parce que la collectivité, notamment les pouvoirs publics, ne se sont pas emparés de cette question-là. Et les médias encore moins. Autant de questions qui doivent conduire individuellement et collectivement à reprendre la main sur le flux tourbillonnant de l'actualité qui pollue notre cerveau et qui empêche d'avoir un avis éclairé sur le monde. Autant de questions qui incitent à gommer le superflu pour retrouver l'essentiel et ultimement conduisent à adopter une logique rabelaisienne, celle de la recherche de la substantifique moelle des choses. Comme les protagonistes de La Grande Bouffe, film de Marco Ferreri avec Philippe Noiret, Marcello Mastroianni et Michel Piccoli, dans lequel les héros sont tous dans une maison de campagne pour manger jusqu'à la mort, dans une critique féroce de l'abondance libérale, nous sommes enfermés dans une maison informationnelle où nous ingurgitons tout jusqu'à en mourir, épuisés et fatigués. Et si nous décidions d'en sortir? Le problème, c'est qui? Nous. Qui décide dans cette affaire-là? C'est un petit livre sur cette info qui épuise, qui n'épuise pas la question, et on a envie, là, de s'informer de manière plus profonde sur ces questions-là. Peut-être que justement la lecture et le livre est une source d'information qui a un rôle à jouer dans la lutte contre la fatigue informationnelle. Genaël Go et David Medioni, quand l'info